Muy buenas madridistas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deuxième journée de Ligue des Champions avec le premier déplacement du Real Madrid sur le terrain du LOSC pour affronter Lille au stade Pierre-Mauroy à la Decathlon Arena. Un premier déplacement sur les 4 à venir du Real Madrid avec une première défaite qui fait mal dans la dynamique du groupe. Une défaite qui j'espère va pouvoir remobiliser les troupes, donner un élan positif et pourra donner la possibilité au staff et aux joueurs de trouver des solutions. En tout cas, cette défaite nous a permis de pouvoir dégager 3 points qu'on va pouvoir détailler ensemble. Le premier qui va concerner le pressing que j'ai trouvé désordonné. Le second, avec ce manque de fluidité à la sortie de balle, j'ai trouvé le jeu un peu trop axial à mon goût. Pas assez de jeu sur les côtés, notamment en première mi-temps. Et pour finir, le troisième point, un manque craignant de vitesse et de déplacement, notamment en seconde mi-temps lorsque l'équipe était menée. Commençons cette analyse et ce débriefing. Comme moi personnellement, ce que j'ai trouvé un peu criant, alarmant, c'est ce manque de fluidité, c'est cette équipe qui était un peu perdue sur le terrain, une équipe qui était désordonnée. Ça a commencé dès le pressing, à la récupération du ballon, que ce soit en phase arrêtée, mais aussi en phase de jeu. Sur les phases arrêtées, comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a un espace entre le milieu de terrain et la défense, donc ce qui permettait à Jonathan David de venir s'incruster au milieu, de pouvoir jouer le ballon, de permettre à son équipe ou à son bloc défensif de remonter, d'être plus haut, de jouer aussi sur la moitié de terrain de Lille, ce qui leur a permis d'avoir plus confiance, ce qui leur a permis de pouvoir se lâcher un peu plus, de jouer que ce soit sur le côté gauche, mais surtout sur le côté droit, sur le côté de Zegrova qui était énorme, surtout sur cette première mi-temps, avec un Mendy qui était totalement perdu, mais en même temps le pauvre, il n'a pas forcément été aidé, pas que ce soit par Bellingham ou même par Vinicius. Même chose du côté de Carvajal, donc on se retrouvait en tout cas en première mi-temps avec des latéraux qui jouaient tout le temps en 2 contre 1 contre les joueurs lillois, ce qui leur facilitait pas forcément la tâche sur le côté défensif, et notamment sur le coup franc qui a amené le penalty. C'est une récupération de balle qui s'est faite sur le côté gauche du Real Madrid, du coup sur le côté droit de Lille, qui aboutit par la suite au coup franc, qui a donné suite à un penalty. Donc c'est le premier point qu'on a vu et je pense que c'est un point qu'il faut vraiment travailler, notamment sur les matchs couperés qui vont venir sur les semaines à venir, sur ces matchs où l'équipe doit se montrer agressive dès le début du match avec un pressing tout terrain, limiter les espaces que ce soit entre les défenseurs et les milieux de terrain, entre les milieux de terrain et aussi les attaquants, comme ça ils peuvent récupérer le ballon rapidement et se projeter tout aussi rapidement vers l'avant. Le deuxième point qui concerne cette fois-ci le manque de fluidité, notamment à la sortie du ballon en phase offensive. C'est un peu le même problème qu'on a pu voir sur le match de l'Atlético Madrid, avec toujours ce manque un peu technique au milieu de terrain. Là, je vous avoue que le retour de Camavinga a fait du bien, notamment sur la conservation du ballon, notamment sur ce côté technique que n'apporte absolument pas Tchouaméni. Je suis vraiment désolé, mais sur les derniers matchs, on voit pas du tout l'apport de Tchouaméni. Personnellement, je m'attendais à ce qu'il prenne un peu plus le rôle de Kroos avec des sorties de balles plus longues, avec des transversales, comme il a l'habitude de faire un peu en équipe de France. Cette fois-ci, on l'a pas vu sur ces derniers matchs, encore moins hier où on voyait un Tchouaméni, on voyait pas l'apport, en tout cas la valeur ajoutée de Tchouaméni. Comme vous pouvez le voir aussi sur cette photo-là, la sortie de balle est trop axiale à mon goût. Alors que je pense que le Real hier était censé pouvoir sortir les ballons un peu plus sur les côtés, ou devait sortir les ballons sur les côtés pour étirer un peu ce bloc lillois qui était très compact, notamment dans l'axe. Sur la photo, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse densité des joueurs du Real Madrid dans l'axe, avec moins de joueurs sur les côtés. Même chose sur le côté, par exemple, offensif. On l'a vu tout à l'heure sur le côté défensif par rapport à Carvajal et Mendy. Sur le côté offensif, pareil. On voyait pas, à part peut-être sur le côté gauche, avec de temps en temps Vinicius qui venait avec Bellingham, qui venait s'incruster sur ce côté-là pour donner un peu plus d'options à Mendy. En revanche, sur le côté droit, Carvajal était totalement isolé. Valverde ne venait pas
un peu compenser le rôle de Rodrigo sur ce côté-là. Donc il se retrouvait un peu plus dans l'axe où, à mon avis, je pense qu'il devait dévorer un peu plus les espaces sur le côté, prendre un peu plus la profondeur pour obliger aussi le bloc lillois à redescendre et donner la possibilité au bloc madrilène de remonter et d'avoir on va dire une maîtrise du ballon sur le côté du terrain lillois. Et justement, ce manque de fluidité, que ce soit à la sortie de balle ou le premier point sur le pressing désordonné, ont permis, on va dire, à Lille de pouvoir profiter de ces lacunes-là, de pouvoir se créer des situations en contre ou de pouvoir profiter des espaces laissés par le Real Madrid, notamment Zegrova qui était énorme encore une fois sur cette première mi-temps, et c'est lui qui était à l'origine avec Cabella du coup franc qui a amené le penalty de Lille. On arrive en deuxième mi-temps avec le Real qui est mené du coup à la pause 1-0, avec une équipe qui n'a pas vraiment changé en deuxième mi-temps, peut-être avec des sorties de balles qui étaient un peu plus différentes, où on a essayé de chercher des triangles pour pouvoir sortir le ballon. On a abandonné les ballons longs pour Vinicius, surtout que je trouve qu'on a un peu abusé de ces ballons-là en première mi-temps. Là, on essaie de ressortir un peu plus proprement de derrière, avec des milieux de terrain qui étaient un peu plus impliqués, surtout avec l'entrée de Modric qui a apporté ce côté technique, cette conservation du ballon qui a permis au bloc de pouvoir avancer et de permettre à l'équipe du Real Madrid de pouvoir s'incruster sur la moitié de terrain de Lille. En revanche, le dernier point qu'on va pouvoir aborder, c'est ce manque de vitesse et de déplacement qu'on a vu sur cette deuxième mi-temps. Une équipe avec moins de vitesse, moins de fluidité dans les déplacements, moins de dépassement de fonction aussi, avec des joueurs qui étaient statiques pour la plupart, des joueurs qui restaient dans leur position, avec une entrée d'Mbappé que j'ai trouvé inutile, qui ne servait pas à grand chose, encore moins qu'il était pas forcément à 100%. Donc un Mbappé qui ne prend pas de profondeur, un Mbappé qui accélère pas le jeu, un Mbappé qui prend pas de risque, qui veut pas jouer le 1 contre 1, un Mbappé qui va pas tirer au but. Donc une deuxième mi-temps à oublier aussi. On a commencé à voir un peu plus d'occasions vraiment vers la fin du match, avec une équipe lilloise qui a commencé vraiment à se fatiguer, ce qui est tout à fait normal en vue du match héroïque qu'ils ont fait. Mais sinon, une équipe du Real Madrid qui était dangereuse la plupart du temps sur coup de pied arrêté, moins dans le jeu. On a commencé à les voir un peu plus dangereux aussi quand Vinicius s'est mis vraiment sur le côté gauche. Il a vraiment pris son côté, où il était plus dangereux. Il voit un peu plus le 1 contre 1. Il essaie de trouver des solutions tout seul, avec l'apport de Fran Garcia qui était offensivement un peu mieux que Mendy, pas le top. Il a centré 2 fois, par exemple, sur cette deuxième mi-temps. Alors que je pense qu'on l'a fait rentrer pour ça, pour apporter sa qualité de centre, mais on l'a pas réellement vu sur cette deuxième mi-temps. Mais en tout cas, de manière générale, sur ce match-là, une équipe du Real Madrid qui ne rassure pas vraiment et qui surtout ne progresse pas. C'est le plus dangereux pour moi pour les prochains matchs, c'est qu'on ne voit pas vraiment une progression, que ce soit dans le jeu, mais aussi dans l'attitude des joueurs. On voit une équipe un peu lassée, une équipe qui n'a pas vraiment envie de se battre à chaque ballon. J'espère pour l'équipe que ça viendra dans les prochains matchs, mais en tout cas pour le moment, c'est pas une équipe à mon avis qui est taillée pour aller jouer la victoire finale en Ligue des Champions. Ce n'est même pas une équipe pour aller jouer les demi-finales, pour vous dire. Pas une équipe qui est agressive, c'est pas en tout cas une équipe hier qui a montré le caractère qu'il faut montrer dans un match de Ligue des Champions. Il faut se dire aussi que c'est que Lille, avec tout le respect que j'ai pour Lille, mais c'est pas une équipe qui joue de cette façon-là à chaque match. Et il faut se dire que dans les prochains matchs, le Real va jouer contre Dortmund, contre le Milan AC ou contre Liverpool, et qu'il va falloir au moins augmenter un peu plus son niveau de jeu s'ils veulent se qualifier parmi les 8 premiers et éviter un barrage en janvier qui va rajouter 2 matchs à l'effectif. Voilà, merci beaucoup pour cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me faire des retours, à liker mes vidéos, à les partager. Si vous avez envie de voir un format différent, n'hésitez pas à me le dire par commentaire et je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Encore une fois, cette chaîne est collaborative, donc n'hésitez pas à partager le maximum d'informations. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine fois, donc au prochain match du Real Madrid contre Villarreal comptant pour la Liga, pardon. Merci beaucoup.